Hello et welcome dans un nouveau vlog. Petite tête, petite voix aujourd'hui. J'ai passé un week-end très traumatisant. J'aurais aimé ne pas dire ça, mais ça a failli tourner au cauchemar. Je peux pas trop vous en parler parce que ça reste très personnel, mais je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu ce week-end. Ça aurait pu être bien plus grave, mais déjà ce que j'ai vécu m'a bien suffi. Donc ouais. Vraiment, je pense que ce mois de janvier, c'est le pire pour le moment. Genre, il y a rien qui va. On va espérer que février soit bien meilleur. Et normalement, oui, puisque normalement en février, je vais quelque part où je n'ai pas été depuis très longtemps. C'est pas vraiment un voyage, hein. C'est pas un voyage. Mais j'ai trop hâte. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne semaine au moment où vous regardez ce vlog. Il n'y a pas eu de vlog la semaine d'avant. Je l'avais expliqué vite fait sur Instagram. C'est vrai que je l'ai pas expliqué sur YouTube. Mais j'ai pris comme une semaine off sans que ce soit une semaine off en fait par rapport à la publication des vlogs. Juste pour avoir un petit peu plus de recul, pour avoir le temps de faire le montage à chaque semaine. Parce que si vous ne le savez pas, en fait les vlogs que je vous publiais le dimanche, bah, c'était toute la semaine qui venait de s'écouler. Et en fait c'était un peu short pour moi de réussir à tout monter à temps sans rusher le truc de trop. Donc là je me suis dit c'était mieux d'avoir une semaine de recul, comme ça bah, je peux prendre le temps de bien monter les choses etc. Et pas être trop en speed et pouvoir filmer un petit peu plus à ma guise également. J'ai utilisé le terme à ma guise. Aujourd'hui on a une journée, une très grosse journée qui nous attend comme très souvent les mardis, puisque en ce moment je rentre chez moi le lundi en fin de journée. Donc le mardi c'est sportif mais on va y arriver. Tout d'abord on va commencer par ouvrir un petit colis, donc qui est un colis qui vient de chez Sephora. Je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est, mais du coup ça va être la surprise. Pareil, je vous retrouve les cheveux mouillés, j'ai pas eu le temps de les sécher encore. Je me suis levée super tôt pour les laver. Là j'étais sur le montage de la vidéo du jour. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur de ce colis? Oh, trop bien! Alors, déjà, on a un petit message de Marie qui a encore une fois une écriture incroyable. Hello Victoria, voici notre box Female Founders qui réunit des produits iconiques de marques fondées par des femmes inspirantes. L'occasion de découvrir ou redécouvrir des produits emblématiques. Dispo le 30 janvier, donc au moment où vous verrez ce vlog, c'est disponible depuis hier. Au prix de 69,90 €, valeur réelle de 126 €. Marie, merci beaucoup Marie. J'adore les box Sephora, vous savez, je suis une grosse fan du principe même de leur box. Pour moi, c'est une idée cadeau absolument géniale. Attendez, parce que là, je reçois 1000 notifications. Je me fais harceler par mon propre téléphone et je n'ai plus de voix, je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est les meilleures idées cadeaux. Si vous cherchez un truc à offrir à quelqu'un, pour moi, il n'y a pas mieux. Là, ça va bientôt être la Saint-Valentin. Moi, je sais que pendant une période, j'offrais des trucs à mes copines. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, mais pour la Saint-Valentin, j'offrais des petits trucs à mes copines qui étaient célibataires, par exemple. Mais aussi, je trouve que c'est une chouette idée cadeau comme ça de temps en temps. Et même pour vous, si vous avez envie de découvrir des choses, des produits, c'est le meilleur moyen parce que vous avez une valeur produit, vous avez une super offre par rapport à la valeur produit, donc ça permet de payer moins cher, de découvrir plusieurs choses d'un coup, et puis même si une fois que vous avez une carte cadeau, vous savez pas trop quoi acheter, ce genre de truc ça permet de tester plusieurs choses à la fois. Vous en avez à tous les prix à peu près. Celle-ci, comme c'était indiqué, donc elle est à 70 €, enfin 69,90 €. On va découvrir ça ensemble. Ce sont que des marques qui ont été créées par des femmes, et ça j'adore. Il est temps qu'on empowered un peu les femmes et qu'on se soutienne entre nous aussi surtout. J'ai l'impression qu'il y a eu du changement dans ma poste. C'était pas la même personne qui m'a livré aujourd'hui. Elle était super gentille cette petite dame. J'aime bien souligner ce genre de choses. Je suis en train de dégommer la boîte. C'est parti. Nous avons, je pioche. Premier produit, un produit Drunk Elephant. Donc c'est le TLC Sukari Baby Facial. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est un masque qui est absolument incroyable. C'est un masque à base de AHA et de BHA. Il y a 25% d'AHA, c'est énorme. Et un masque, c'est pas un masque, c'est un peeling chimique, c'est un gommage chimique qui va littéralement venir bouffer toutes les peaux mortes sur votre peau, et ce masque il est incroyable. Vraiment, c'est mon produit préféré chez Drunk Elephant, je pense, large. Sauf qu'après il faut bien entendu bien hydrater votre peau parce que sinon c'est la catastrophe. Donc en général je fais un masque bien hydratant après, mais il est génial. Donc là vous avez 15 ml, ça va vous faire quand même plutôt, je dirais 3-4 applications. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup, hein, sachant que c'était un masque, vous en faites pas 1000, vous en faites un toutes les semaines. Ensuite on a un produit de chez Huda Beauty, je suis trop contente parce que je crois que je ne l'ai pas.
Et c'est rare. Donc c'est un rouge à lèvres, c'est le Power Bullet Matte Lipstick et je ne les ai jamais testés. Jamais. Pas une seule teinte des Power Matte lipstick que j'ai testé. J'ai eu ceux qui étaient brillants là, j'en ai eu pas mal qui sont vraiment super beaux aussi. Mais les mattes, je les ai jamais testés et là c'est la teinte Girls Trip. Non, la pente elle s'est abîmée. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Bref, la teinte elle a l'air vraiment belle, très belle couleur, très beau choix de teinte qui va convenir à pas mal de monde. Très jolie, c'est le genre de teinte que j'aime bien. Franchement, elle est très beau. Bah j'ai hâte de l'essayer parce que vraiment je les ai jamais essayés. Ensuite, un gloss, je l'ai senti direct. Évidemment un gloss Fenty. Les gloss Fenty, je vous le redis, mais je le dis à chaque fois, pour moi c'est les meilleurs gloss sur le marché. Il y a même pas à discuter. Donc c'est la teinte Fenty Glow, c'est l'une des plus connues qui est sortie avec... ouais non clairement c'est le plus connu. C'est le premier qui est sorti, le tout premier, et je me rappelle de la soirée de lancement. C'était clairement le produit à avoir avec l'highlighter doré là, je me rappelle plus le nom. Je vais pas l'ouvrir parce que je l'ai déjà, il faut que je termine d'ailleurs celui que j'ai, mais je l'adore. Il est génial ce gloss. Si vous connaissez pas ce gloss, qu'est-ce que vous attendez? Ensuite on a un tout petit produit de chez Drunk Elephant toujours. C'est l'huile Virgin Marula Luxury Facial Oil. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais les deux produits à lèvres là ce sont des full size. Donc là on a un petit format bien entendu, il y a 3 ml. Je crois que le grand format fait 15 ou 30 ml. Après ça reste une huile visage. Alors ça c'est vraiment un format très petit, un peu ridicule en termes de taille. Mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits, ça reste une huile. En général moi je prends 4 gouttes pour le visage et c'est une huile que j'aime beaucoup mais que en général je mélange avec autre chose. Ensuite on a un blush Tarte que je n'ai pas. Il me semble c'est la teinte Seduce et c'est les Amazonian Clay, vous savez les blushs qui sont assez connus dans la marque. Je les aime beaucoup, je trouve qu'ils tiennent super bien. Et donc ça c'est la teinte Seduce, il me semble que je l'ai pas. Celle que je connais le plus de celle que j'ai c'est Exposed. Et après j'avais des petits formats, alors peut-être que je l'ai un petit format mais il est là. J'aime bien, c'est un peu dans les mêmes tons. Très sympa, j'adore ces blushs, ils sont très jolis. C'est pas mes blushs préférés mais ils font partie de mes blushs préférés. Ensuite on a un produit de chez Way. J'ai très envie de tester la gamme de shampoing pour cheveux fins chez Way. Il faut vraiment que je les teste. Et ça c'est le Wave Spray que j'ai déjà testé plein de fois. C'est un spray ondulation. Alors j'ai un peu de mal avec ce genre de produit parce que je trouve que ça fait très vite effet cartonné. Il faut que j'aille me sécher les cheveux parce que là il commence à prendre une forme que j'aime pas de fou. Mais j'utilise en général ce genre de produit après avoir fait des petites waves ou des ondulations pour les fixer entre grosses guillemets. Et j'aime bien. Et après c'est sur un petit format. Le blush il me semble que c'est un grand format mais je peux me tromper. Il y a 1.5, non ça doit être un petit format alors. Ah! Bon bah c'est pas grave, il tombera pas plus bas. Il reste... Oh là, failli vers les dingueries. Ok, il reste deux produits. Le premier, c'est un full size et c'est le Perfect Strokes Mascara de chez Rare Beauty que j'adore et ça tombe bien parce que je commençais à plus en avoir. Donc ça va me faire un backup. Ce mascara, je l'aime beaucoup. De toute façon, je crois qu'il y a vraiment pas beaucoup de produits de la marque que j'aime pas. J'essaye de réfléchir, mais à part, je dirais vraiment, à part le fond de teint et l'anti-cerne dont je suis pas méga fan, genre c'est pas une... découverte incroyable pour moi, je trouve que ça n'allait pas spécialement avec mon type de peau. Il faudrait que je réessaye maintenant que j'ai une nouvelle routine de soins. Mais sinon tout le reste j'adore, enfin voilà. Le produit à sourcils aussi. Le crayon à sourcils, pas spécialement fan, après il est très pigmenté, mais c'est parce que c'est pas le genre de produit que j'utilise sur mes sourcils. Mais après tout ce qui est rouge à lèvres, blush, même le eye brightener que j'ai très envie de tester là, ces produits là pour moi ça devient des indispensables dans la communauté beauté et c'est énorme de dire ça. Ouais, le mascara je l'aime beaucoup aussi. Et le dernier produit c'est ce produit de chez Cora, donc Cora qui a été créé par Miranda Kerr, et c'est le Turmeric Brightening and Exfoliating Mask 2-in-1. Je vous en avais déjà parlé, ce produit je l'aime, enfin je l'aimais beaucoup, maintenant j'arrive plus trop à savoir s'il me convient vraiment au niveau de ma peau, mais je trouve qu'il est très efficace en tant qu'exfoliant. Maintenant je préfère les gommages chimiques sur moi que les gommages mécaniques, ça reste un gommage à grains et je trouve que les grains sont quand même un petit peu gros, mais il fait son taf. Voilà, il fait son taf, y a pas à dire. Si vous aimez les gommages mécaniques, donc des gommages à grains, vous allez aimer ce produit, c'est sûr. Très contente, très sympa, encore une fois, j'adore ce genre de produits chez Sephora, vous savez. Ils en sortent quand même assez régulièrement et je trouve ça très intéressant. Si ça vous intéresse, c'est déjà dispo. Voilà.
J'ai un rythme aujourd'hui, c'est l'armée. Je viens de terminer de filmer une vidéo, je suis démaquillée parce que c'était un make-up versus de comment je faisais mon maquillage en 2017 vs maintenant. Et j'ai trouvé ça très drôle. La vidéo est déjà en ligne si ça vous intéresse. Je voulais juste vous montrer les deux petits articles que j'ai commandés. Donc il y a des trucs pour mes ongles. La première chose, c'est ces petites choses là. Ça vous parle sûrement pas. Mais en gros, ce sont des supports pour pouvoir faire mes press-on. Donc c'est magnétique sur la petite, sur le petit support ici. Et en fait après j'ai juste à mettre mon ongle là. Je pense que je vais utiliser de la pâte à fixe pour le mettre sur chaque petit support pour pouvoir après dessiner dessus et faire un petit peu ce que je veux. Donc je vais tenter de faire ça pour ma prochaine pause. On verra ce que ça donne. J'ai aussi acheté un gel blanc un peu laiteux. Vous savez, c'est pas un blanc opaque. J'en voulais un. Le blanc que j'avais était vraiment très opaque. Celui-ci est censé être un peu transparent. J'aime bien mettre ça avec une French ou même tout simplement sur tout l'ongle. Donc on verra parce que je sais pas encore ce que je vais faire pour ma prochaine pause. Et j'ai racheté de l'huile pour cuticule. Alors j'ai pris celle-ci parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix. En vrai parce qu'il y a 50 ml là-dedans, c'est pas mal et j'en avais plus. Donc voilà. Et j'ai aussi acheté une pochette. Attendez, c'est vrai, il y avait deux choses là-dedans. Avant de vous montrer la pochette, je vais vous montrer juste, je me suis acheté des nuanciers pour mes vernis parce que je sais jamais, je sais plus ce que j'ai à chaque fois comme vernis. Du coup ce sera plus simple pour m'y retrouver. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est pas du tout installé, faut que je l'installe moi. Formidable, donc vous avez, ça va être horrible. Je l'ai pas payé cher, hein. Vous avez des embouts comme ça, donc transparents. Vous avez des embouts qui sont un petit peu opaques comme ça. Et après vous avez deux attaches. Deux attaches comme ça et après vous les attachez en fait. Donc après vous avez votre nuancier et ce qui est cool avec cela c'est que ça vient avec des petits autocollants. Ça va de 1 à 100 et en fait c'est simple, vous mettez l'autocollant ici d'un numéro et vous mettez le numéro correspondant sur le vernis. Ça permet de s'y retrouver beaucoup plus facilement. Donc voilà, je m'amuserai à faire ça quand j'aurai un peu de temps, c'est-à-dire pas pour le moment. Punaise. En vrai c'est pas plus mal que ce soit pas accroché à la grille parce que, enfin au cercle, parce que comme ça ce sera plus facile à mettre dans la lampe à chaque fois. Mais ça faisait un petit moment que je voulais m'acheter un nuancier parce que là vraiment je m'y retrouve plus. Et la petite pochette que j'ai achetée pour quand je suis pas chez moi, le week-end et tout, elle ressemble à ça, cette petite pochette. Et à l'intérieur c'est comme ça, donc les produits sont bien gardés, ils se gardent droit. Vous avez les séparateurs, ils peuvent se bouger. Donc en fonction de comment vous voulez les mettre, j'arrive plus à parler, vous avez remarqué. Et vous avez aussi en haut la pochette pour les pinceaux avec un protège qui se met dessus. Et vous avez même une petite pochette là apparemment, a priori. Et je trouve ça super pratique. Donc j'ai hâte de la tester, de l'utiliser et je vous en reparlerai si je trouve qu'elle est pratique ou non. Là il faut absolument que je me penche sur le montage du vlog. Et après il faut que je monte la vidéo que je viens de filmer aujourd'hui, là qui sera la vidéo de cette semaine. Et puis il faut aussi que je fasse mon sport. Ça fait beaucoup de choses. Hello. Bon ce matin pour moi c'était impossible de me lever, je sais pas pourquoi c'était une telle galère, enfin si je pense parce que normalement je vais avoir mes règles bientôt et ça me fait ça à chaque fois. Je me tape un coup de fatigue qui est d'une violence sans nom. Bref, je voulais vous montrer parce que j'ai fait une commande de Women's Best. Il y avait encore un petit peu des promos donc j'en ai profité pour acheter des trucs dont j'avais besoin. Donc la première chose c'est mon Shep Body Shake à la vanille. Voilà, je prends toujours celui à la vanille. Alors c'est pas vraiment des protéines, c'est comme un substitut de repas, j'aime pas ce terme. Mais c'est un peu le projet de ce truc. Parce que dedans il y a des apports qu'il n'y aurait pas dans de la protéine classique. Juste je prends ça parce qu'en fait je ne mange pas le matin. Et que quand je fais du sport et que je commence à en faire plus régulièrement, j'aime bien prendre ça le matin. Surtout après ma séance de sport, ça m'apporte les nutriments dont j'ai besoin, ça m'apporte un apport en protéines qui est hyper intéressant. Bah j'aime bien ce petit shaker de chez Women's Best et en termes de goût je le trouve hyper agréable, donc voilà pourquoi je l'achète continuellement. Je me suis racheté un Amino Energy parce que bah, j'en avais plus. Celui que j'ai il me reste je crois peut-être de quoi faire 2-3 shakers, donc je me suis dit qu'il était temps d'en acheter un nouveau parce que ça m'aide beaucoup au niveau de mes courbatures et ça me donne beaucoup d'énergie pour le sport. Et donc là j'ai pris le goût Fruit Fusion. Avant j'avais Lemon Strawberry, non, c'est un truc comme ça, Lemon Strawberry. Je voulais goûter Watermelon mais il y était plus. Donc là j'ai pris Fruit Fusion, ça a pas l'air incroyable. Ça, au niveau d'odeur ça a pas l'air incroyable mais après ça a l'air sympa quand même. On verra, j'aimerais bien goûter un jour quand même le pastèque. Ensuite j'ai pris, parce qu'il y avait des promos comme je vous ai dit, je voulais vraiment tester le beurre de cacahuète protéiné. Donc ça c'est le smooth, il y a aussi le crunchy, donc dedans il n'y a pas de morceaux dans celui-ci. Et en ingrédients bah, c'est simplement des
des cacahuètes. Mais j'ai hâte parce que très souvent j'ai envie de beurre de cacahuètes mais j'ai pas spécialement envie de prendre du sucre à mort. Et je voulais aussi tester celui-ci, donc c'est le Smart Spread noisette cacao avec 20% de protéines. Il y a 85% de sucre en moins que d'autres alternatives. Ça sent très bon. Ça sent très très bon. Ma maman m'a aussi acheté ça pour mon eczéma. On testera, je sais pas ce que ça vaut. Là en ce moment je suis en train de tester une huile essentielle. C'est pas mal. Mais ça apparemment c'est anti-démangeaison je ne sais quoi. Je testerai sûrement ça plutôt sur mes coudes. Ultra apaisant, je sais pas quoi. Je sais pas ce que ça vaut sur les mains parce que bon, le format est extrêmement peu pratique. Mais ma foi... Ah, ça sent bon. On a aussi un petit colis Ole Henriksen. Je sais ce que c'est une de leurs nouveautés. Hydra Barrier Nourishing Face Oil. C'est une huile pour le visage qui vient en complément avec la crème peptide Strength Trainer Peptide Moisturizer. C'est une huile qui hydrate instantanément plus toute la journée. Ça aide à avoir une peau plus lisse et ça réduit de 34% l'apparence des rides et des ridules. Moi j'adore les huiles pour le visage, vous le savez. Donc j'ai hâte d'essayer. Je sais pas, je la trouve belle. En termes de packaging, je trouve ils ont grave bien taffé leur truc. C'est un format qui change un petit peu de ce qu'on a d'habitude. C'est assez neutre, hein. C'est une senteur d'huile assez neutre. Plutôt agréable. Je valide. C'est officiel, je pense que j'ai la pire banquière au monde. Attendez, peut-être que je vais changer d'avis dans 1 heure, parce que dans 1 heure j'ai rendez-vous avec ma banquière au téléphone. Vous allez comprendre qu'il y a un petit foutage de gueule. Je sais pas si vous aviez suivi en story, une fois je vous avais raconté une histoire comme quoi je m'étais pris la tête avec ma banquière, parce que genre elle m'avait prise de haut et tout, elle s'était foutue de ma gueule, quand j'avais fait une remarque par rapport à des frais qui m'avaient été prélevés. Bref, j'avais fait une remarque là-dessus, je m'étais pris la tête avec elle, j'avais fait remonter l'information à l'agence, etc. Et je n'ai pas du tout été changée de conseillère. Qu'est-ce qui s'est passé avec mes cheveux? J'ai pas du tout été changée de conseillère. Mais c'est juste que quand il y a eu cette situation là, c'est quelqu'un d'autre qui a repris le relais à la fin, bref. Malheureusement je n'ai pas changé de conseillère. De base je voulais changer d'agence, mais le truc c'est que je sais pas pourquoi dans cette banque c'est tout un sketch pour changer d'agence et entre temps j'ai zappé et j'ai laissé tomber. Donc je suis toujours dans cette agence, je suis toujours suivie par cette conseillère. Et en fait j'ai reçu un message l'autre jour pour me dire que j'avais dépassé mon découvert autorisé. Soit j'étais au courant Martine, et que et que vu que... Non, il m'avait dit il faut renflouer les comptes quoi, et du coup on vous supprime totalement votre autorisation de découvert. Alors pour vous donner une idée, mon découvert je l'ai renfloué en 3-4 jours, et j'ai déjà de base un découvert qui est ridicule, d'un montant vraiment très minime que j'avais demandé, parce que moi de base j'aime pas les découverts, d'accord, j'évite d'aller dans les découverts le plus possible parce que je suis une psychopathe vis-à-vis de ça et ça m'angoisse. Donc de base j'en avais pas et j'avais fait une demande une fois comme ça à la banque d'un petit découvert vraiment petit et on m'avait accordé comme ça sans problème. Et là je reçois ce courrier et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? On me dit que d'ici 30 jours ce sera supprimé etc, qu'il faut que je les appelle, gna gna gna. Bref, j'envoie un message, je dis est-ce serait possible de me remettre mon autorisation de découvert parce que I don't get it. Et là elle me dit oui il faudrait qu'on prenne rendez-vous pour mettre à jour, enfin pour savoir ce qu'on peut faire pour vous par rapport à votre situation et tout. J'ai dit mais ma situation n'a pas changé en fait madame. Là j'ai eu, oui certes j'étais un peu dans la merde mais parce que c'était pas de mon ressort, c'était exceptionnel, c'est des paiements qui sont arrivés en retard. Bref, je lui dis mais je suis pas disponible madame, je peux pas me déplacer, en plus mon agence elle est super loin, c'est pour ça que je voulais changer. J'ai pas le temps en fait, et là je vous demande juste de remettre mon autorisation de découvert. On parle pas d'un prêt, on parle pas je peux pas acheter une maison, je peux pas acheter une voiture, je sais pas, c'est pas un truc de ouf, ok. Je suis sortie avec un banquier, d'accord, donc je sais que ces trucs là c'est rien. Et je lui dis si vous voulez je vous envoie tous les justificatifs possibles que vous voulez, et juste remettez-moi ça en fait. Elle me dit non, je peux pas, il faut qu'on voit votre situation, je vous propose qu'on s'appelle. Et j'étais mais c'est pas possible, elle veut me pécho. Genre laisse-moi tranquille. Donc là c'est simple, j'ai accepté parce que sinon ça va me foutre dans une merde pas possible et j'ai vraiment pas envie d'accepter mais je l'ai fait. À 17h là, j'ai rendez-vous donc dans 1 heure. Ça me stresse, hein. Vous savez pas à quel point je suis stressée. Genre je suis angoissée de malade parce que je déteste ces trucs là alors que j'ai rien fait de mal hein, mais je déteste ça. Donc j'ai peur de ce qu'elle va me dire, je sais pas ce que je vais lui dire, bref je sens que ça va être l'enfer, j'espère que ça va pas durer 1000 ans et j'espère surtout qu'à la fin j'aurai de nouveau mon découvert, encore une fois qui est un découvert ridicule, et d'ailleurs j'ai dépassé mon découvert à cause d'eux, mais ça c'est un autre sujet. Donc espérons que quand je vais vous reprendre là après mon rendez-vous je sois de bonne humeur
et que je ne sois pas dans l'obligation d'appeler le service client de la Société Générale, encore une fois, puisque j'ai l'impression que je les appelle régulièrement. J'aime pas enfin j'ai pas envie de changer de banque en soi, parce que ça fait tellement longtemps que j'y suis, et que normalement, bah quand t'es longtemps dans une banque, toi t'as des avantages normalement, sauf dans cette banque. Mais là je pense que vraiment le problème c'est pas ma banque, je pense que le problème vient de ma conseillère principalement, et je ne peux plus me la piffrer. Donc j'ai hâte d'en finir, je suis stressée, je sais pas quoi faire en attendant. Ça c'est ma phobie des appels téléphoniques, c'est... Je vous jure, je suis tétanisée quand je dois appeler quelqu'un ou que j'ai des rendez-vous comme ça me... Je suis pas bien du tout quoi. Je pensais que ça allait mieux avec les années et tout, mais pas du tout. Et je voulais juste vous dire, j'ai continué ma petite lecture, je continue à lire, je suis très contente. Et là je suis en train d'essayer de me forcer, enfin pas me forcer, de me mettre dans une routine où je lis tous les jours pour reprendre un petit peu mon rythme. Et du coup j'ai presque lu 100 pages en tout dans ma petite lecture, donc je suis toujours dans Le Roi Maléfique de Holly Black. J'aime bien, je suis pas encore à fond dedans parce qu'en même temps c'est le début, il se passe pas grand chose, j'ai même pas vu combien de pages il fait celui-ci. Ouais, 460, donc pas mal, je suis contente. Je suis contente de moi, je suis contente de réussir un petit peu à lire. Vu que les chapitres sont plutôt longs, en général je lis, enfin là en ce moment j'essaye de lire un chapitre par un chapitre. Donc du coup ça me force à lire un peu plus de pages. Donc voilà, je vais pas réussir à lire là parce que je suis stressée, mais vous pensez que c'était l'heure de l'update? Eh bien non, je suis toujours stressée. Voilou. Je vous jure, la banque, ma phobie. J'ai pas envie de faire de la mauvaise pub pour Société Générale, mais là, votre conseillère, je ne peux plus me la voir. Bref. J'ai eu le droit à mon découvert. Mais alors par contre, je ne me suis jamais fait autant fliquer de ma vie. Même ma mère ne m'a jamais fliqué comme ça sur mes dépenses. Ça va pas à partir du moment où je suis désolée, mais je m'endette de rien du tout. Mon argent, je le gagne, je le mets sur ton compte, sur mon compte, je l'utilise. Et je vous jure qu'elle était là en mode on a l'impression qu'on n'est pas votre banque principale. Je vous jure, j'avais l'impression que c'était mon mec et qui suspectait le fait que j'étais pas fidèle. I am fidèle, ok? Mais et puis si j'ai envie d'avoir plusieurs banques, j'ai le droit, c'est pas interdit. Non mais je rêve. Qui devait arriva, je me suis coupée avec mon petit cutter. Bon, c'est très superficiel heureusement, mais c'est sûr qu'elle ça allait arriver. Je voulais juste vous retrouver vite fait avant de retourner à mon montage et de mourir de fatigue parce que vraiment littéralement je suis KO. J'ai reçu un petit colis Noche Beauty et j'ai super hâte de voir ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des petits cœurs partout. Ça sent la collab Saint-Valentin, oh my god. What? Regardez, il y a des petits cœurs partout, de l'amour. Nous avons des magnifiques fossiles. Non mais regardez-moi ce packaging de malade. Donc c'est les... c'est des fossiles. Alors il y a mon cœur, mon amour, ma moitié. Regardez la beauté. Ah non mais ils sont trop beaux. En plus, Noche Beauty c'est vraiment les rares fossiles que j'aime parce que vous savez que je sais pas trop en porter. J'ai un petit mot, j'aurais peut-être dû voir le petit mot avant. PS I love... Je viens de me foutre dans les... Non mais c'est catastrophique. PS I love you. Alors, je viens de me spoiler, en fait j'aurais peut-être pas dû. Le deuxième produit, c'est un set d'éponges. Donc, set de 2 éponges sans latex. Alors on a la première qui est qui est normale, texture d'éponge normale. Classique rose bébé, elle est trop belle. Et on a la deuxième qui a une texture velours, je sais pas si vous verrez. Ce genre d'éponge par exemple, j'adore pour appliquer de la poudre. J'aime un peu moins la toucher j'avoue en termes de sensation, si vous êtes hypersensible vous savez de quoi je parle, mais elles sont vraiment trop mignonnes. Si jamais ça vous intéresse en termes de prix, c'est un truc de fou. Le set de 2 éponges il est à 12 €, édition limitée, et le set de 3 paires c'est 32,50 €. Et c'est 3 paires exclusives, et ben c'est trop mimes. Merci beaucoup Noche Beauty. Il fait déjà presque nuit, le temps passe beaucoup trop vite, j'ai le temps de rien faire. Je viens de filmer ce look qui sera le premier look de la Saint-Valentin que je ferai, donc qui sera en ligne je pense au moment où vous verrez ce vlog, c'est même sûr. J'ai mis plein de strass, autant que je pouvais. J'ai aussi reçu un nouveau produit pour sourcils de chez Benefit que j'ai ouvert ce matin, je l'ai testé vite fait. Je sais pas trop en quoi en penser pour le moment, donc je vous en reparle parce que vraiment pour le moment je sais pas. Je me suis fait vraiment un planning de ministre, je n'arrête pas. C'est pour ça que j'ai pas trop de temps de vlogger non plus, mais j'essaie quand même de vous parler un peu. Là je vais me prendre un petit goûter. Vous savez c'est les gâteaux Pépito là, comme ça. J'aime trop. Et vu que je vais bientôt avoir mes règles, je sens que j'ai une dalle. C'est horrible. Et c'est fou à quel point ça joue sur ma fatigue aussi. On est clairement esclave de nos corps. Hein, clairement. Je vais m'attaquer à du montage jusqu'à à peu près 19h, 19h30. Et après, j'irai manger et je continuerai à lire un petit peu. Parce que je lis toujours Le Roi Maléfique. Ça me fait du bien et je suis contente. Pour le moment, j'y arrive. On espère finir le premier livre de l'année. Cette semaine, j'y crois pas trop. Mais pourquoi pas la semaine prochaine. Hey hey hey, je vous retrouve dans ma salle de bain. Je sais pas ce que c'était ce hey hey hey. Un peu flippant, non? Je viens de faire mon sport, ça m'a fait trop
du bien. J'ai trop hâte de vous poster la vidéo où je vous parle de l'application que j'utilise en ce moment. Regardez mon eczéma. Faut que je vous parle de ça aussi. C'est pas fou. Je sais pas si vous verrez la différence. Moi je la vois, dites-moi dans les commentaires si vous la voyez. Moi je la vois et j'ai trop hâte de vous parler du combo que j'utilise en ce moment. J'attends de voir si c'est vraiment efficace. Mais là ça fait genre 4 jours je crois et je suis déjà mais vraiment impressionnée du résultat. Genre. Je crois que j'ai pas eu mes mains dans cet état là depuis juillet-août, c'est vous dire. J'ai aussi mis un petit patch sur mon bouton, je pense que vous le verrez, parce que j'ai un bouton là, qui était là depuis un petit moment, mais il me faisait pas plus que mal que ça, et genre ce matin je me réveille, il me faisait tellement mal, c'était horrible. Je vais avoir mes règles, donc c'était normal, je m'attendais à avoir des boutons. D'ailleurs celui-ci, ça fait à peu près 1000 ans qu'il est en cohabitation gratuite avec ma personne. Maintenant il est juste rouge, j'ai jamais percé ce bouton, il a jamais été prêt à être percé, juste il est devenu gros, rouge, et après petit rouge, et voilà, on attend qu'il parte maintenant. Mais celui-ci me faisait beaucoup trop mal, j'ai essayé de le percer, impossible, je me suis fait encore plus mal parce qu'à cet endroit là, je vous jure, ça fait vraiment mal. Du coup je me suis dit, tu sais quoi, au lieu de me charcuter, parce que je me suis vraiment charcutée et je m'en veux, c'est ma faute, j'ai été trop bornée, et ben j'ai mis un petit patch en attendant, et vous voyez, ça va être un peu dégueulasse, mais vous voyez c'est déjà un peu blanc, donc c'est en train d'absorber tous les trucs dégueulasses qu'il y a dedans. Moi j'utilise souvent ces patchs là de chez Peace Out, c'est les spots, il y a 10 patchs dedans. J'ai plus le prix en tête, mais j'avais eu pas mal de patchs comme ça, du coup je les utilise, et ils sont vraiment pas mal. Si ceux-là, là, les dark spots, si vous avez des traces de boutons, pas super convaincue de ceux-là, parce qu'il y a des espèces de micro aiguilles en fait dans le patch, enfin c'est vraiment tout petit, je suis pas hyper convaincue. Mais ceux-là je les trouve plutôt pas mal et il faut les laisser minimum 6 heures, donc vous pouvez le laisser pendant 6 heures la journée ou bien vous le laissez toute la nuit. Là je vais l'enlever donc avant de filmer mes vidéos cet après-midi, donc ça fera déjà 6 heures, un peu plus de 6 heures, et j'ai hâte de voir comment va mon bouton en dessous, mais là j'en pouvais plus, je vous jure c'était une horreur. Et aussi en ce moment je teste enfin sérieusement le dry brushing avec cette brosse que j'avais eue de chez Sephora. Aïe, ça fait mal. J'ai hâte de vous en parler quand ça fera un petit peu plus longtemps que je le fais. Mais voilà pour les petits points, il me semble que c'est les seules choses que je voulais vous dire. Ah oui, j'ai découvert une application aussi sur mon téléphone pour être super bien organisée. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait, une vidéo sur comment être organisé avec son téléphone, parce que des fois on est là, on a besoin d'un bloc-notes, des machins. Moi j'ai plein d'applications, j'ai organisé tout mon téléphone en fonction de tout ça, et ça me permet d'être super carré dans ma journée. Dites-moi si vous intéresse, si une vidéo sur le sujet vous intéresse, j'aurais pu parler. Et donc du coup là j'ai un petit trou avant d'aller manger où j'ai rien à faire, donc je vais aller lire. Continuer mon petit bouquin et après j'irai manger. Je fais toujours mes recettes Joe en ce moment. J'adore, franchement, depuis que j'ai découvert ça chez Manuela en décembre, et ben j'arrête pas d'utiliser. Je trouve ça vraiment très cool. Ça me donne plein d'idées de repas parce que d'habitude, avant j'avais vraiment jamais d'idées, c'était horrible, je faisais toujours les mêmes trucs. Et là, bah, ça m'a permis de découvrir plein de trucs. Genre la dernière fois, j'ai fait du cabillaud avec des haricots verts rôtis avec de l'échalote, c'était incroyablement bon. Je me suis fait aussi un bowl quinoa, avocat, concombre, houmous. Dinguerie. Hier midi j'ai testé le brunch toast. En fait c'est des pains, enfin c'est des tranches de brioche avec un œuf brouillé, enfin des œufs brouillés. Normalement ils mettent du bacon, moi j'ai mis du jambon, soit un petit peu moins gras, et du cheddar, c'était incroyable. Et ce midi je pense que je vais me faire des croustilles faritas. Voilà à quoi ça ressemble. Encore une fois, si vous connaissez pas Joe, c'est relié en fait à votre application de drive ou de livraison de courses. Ça vous propose des recettes, vous sélectionnez les recettes qui vous plaisent et ça vous crée directement le panier sur votre application de drive. Je trouve ça trop rapide, trop simple, trop facile d'utilisation. Je vous remets mon code parrainage si ça vous intéresse. C'est pas sponsorisé, je le rappelle, c'est juste un code parrainage. Vous gagnez des sous, je gagne des sous. Tout le monde est content. Donc ouais, je pense que je vais faire ça ce midi. Ça m'a pas l'air très compliqué à faire. Donc voilà quoi. Bon, je voulais vous montrer ce que ça donne quand on retire le patch. Donc là, ça va faire 6 heures. Je vais vous montrer. Ah, pas encore mal, pardon. Je sais pas si vous allez voir, je vous montre, c'est dégueulasse, mais... En gros, tout le blanc que vous voyez, c'est tous les cochonneries qu'il y avait dans mon bouton que le patch a absorbé. C'est... En attendant, mon bouton, il est toujours rouge, mais il est vachement moins gonflé. Donc je pense que je remettrai un patch cette nuit, parce que là, je vais aller me maquiller après tout à l'heure. Donc je peux pas garder le patch, mais je remettrai un patch cette nuit et je pense que demain, il sera beaucoup plus petit. Bon, décidément, aujourd'hui, on ne se sera vu que dans ma salle de bain. Faites pas attention, j'ai pleuré, donc j'ai vraiment une sale tête, disons les termes. Et là, il faut que je prépare ma valise parce que je suis pas chez moi. Ce week-end, je pars demain. Et lundi soir, je suis invitée à un événement L'Oréal. Je dors dans un trop bel hôtel, j'ai vraiment trop hâte, je pense que ça va me faire du bien. Mais donc du coup, il faut que je prépare mes affaires, il faut que je prépare une tenue parce que je dois être habillée avec un pantalon noir. Donc je pense que je vais mettre mon pantalon en simili-cuir noir avec un body et ma veste en cuir par-dessus. Ce sera à l'intérieur. Du coup, avant de faire tout ça,
je vais faire mon bain d'huile dans les cheveux parce que je vais me laver les cheveux demain matin. Je vais aussi me faire mon épilation du visage, là j'aime pas ce terme mais vous avez compris. Mon épilation, mon rasage du visage, vous avez compris. Et du coup je voulais en profiter pour vous montrer ce que j'ai acheté pour faire mes bains d'huile. Ça coule de partout par contre mais c'est trop pratique. C'est Adeline qui m'avait envoyé le lien. Enfin pas le lien mais une photo je crois une fois ou une vidéo. Du coup j'en ai trouvé un sur Amazon. Vous pouvez trouver ça beaucoup moins cher ailleurs. Punaise ça coule de partout. Vous pouvez trouver ça beaucoup moins cher ailleurs mais je vous mettrai le lien quand même si ça vous intéresse. Et en fait l'avantage c'est que ça permet de pouvoir en mettre vraiment partout en racine. Donc dedans j'ai mis un mélange d'huile de ricin, d'huile de romarin et celle-ci de chez Fable & Mane, je vous en avais déjà parlé. D'ailleurs elle est quasiment vide celle-là. Bref j'ai mis beaucoup plus d'huile de ricin que le reste mais parce que l'huile de ricin c'est un petit peu plus visqueux. Je voulais une consistance un petit peu plus épaisse pour pas que ça coule de partout. Et du coup voilà, j'en mets partout en racine. Alors l'huile de ricin comme je vous ai dit c'est vraiment très visqueux donc ne paniquez pas si vos cheveux ont l'air vraiment très... pas terrible quoi. C'est normal, de toute façon après on va les laver donc c'est pas très grave. Moi personnellement je dors comme ça mais il y a des gens qui aiment pas ça donc vous pouvez très bien faire ça par exemple le matin et vous lavez les cheveux après genre dans l'après-midi ou le soir. Mais moi j'aime bien le faire le soir et me laver les cheveux le matin. Comme ça a bien le temps de poser sur mes cheveux. Après je masse un peu avec mes mains et je fais un petit massage comme ça. Je cuire cheveux. Je me retrouve avec mon bigoudi. C'est comme ça en fait quand je me sèche les cheveux, je fais ma frange qui n'est plus une frange, j'aimerais que ça devienne une curtain bangs. Bon là c'est quasiment le cas, curtain bangs. Et en fait je sèche comme ça et après je mets mon petit bigoudi le temps que la mèche refroidisse. Comme ça ça tient un petit peu plus la forme. Et puis aujourd'hui j'ai rien fait de spécial, je les ai juste séchés, ils sont naturellement lisses mes cheveux quand je les sèche. Donc enfin... Ils ont souvent des petites ondulations mais quand j'utilise du coup ma petite brosse ça donne ça. Et normalement j'étais censée partir là dans 20 minutes. Mais comme d'habitude personne n'est à l'heure et ça me gonfle. J'ai absolument aucune patience. J'ai recommencé aussi à jouer un peu à ma Switch là ces derniers jours. Et ça m'a fait trop du bien. J'ai joué à Disney Dream Valley principalement. C'est le jeu que je kiffe en ce moment. Après voilà ça change souvent. Voilà je pense que je vais terminer le vlog ici. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Oui je termine ça avec mon bigoudi, on s'en fiche. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Puis moi, en attendant que je vous publie une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Ciao!